Alors la tête peut bien vouloir faire quelque chose, mais si le cœur ne bouge pas, on a des témoignages ce matin. On va en prendre juste un, là. Mais c'est tout un. Le Seigneur a fait un miracle hier pour moi. J'avais des douleurs intenses ici, du côté gauche. Puis, il fallait que je me rende à l'hôpital. Faire une histoire courte, il fallait que je me rende à l'hôpital. Puis là, c'était quasiment 2 minutes. Là. Sur 10, là, c'était 10 sur 10. C'était vraiment intense. Habituellement, je ne suis pas un gars qui je suis capable d'en prendre, mais là, c'était incroyable. Là. Fait que, durant ce temps-là, moi, je suis allé, on était parti à l'hôpital, il était vers 3 heures. Puis, je savais que Jean-Yves, le soir, eux autres, il y avait une cellule à Saint-Anselme. Fait que je savais qu'il allait prier. Puis là, il nous appelle, puis il nous dit, il dit à France, il dit, allez-vous venir à soir pour la prière? Ben, France, il dit non. J'étais avec elle à l'hôpital. Puis là, il dit, on attend notre place, on attend notre tour. Fait que là, ça reste de même. Fait que là, les heures passent, et on a resté 5 heures à l'urgence. On ne passait pas, moi j'avais toujours mes douleurs. Fait que j'ai encore l'heure, à un moment donné, il était 8 heures. 8h15, plus de douleur. Plus de douleur. À 8h15, exactement. Exactement. J'étais juste devant le cadran. Je dis, je ne sais pas qui a dit qu'on va prier pour Carl. C'est qui a prié pour Carl? C'est tous nous autres. On a prié ensemble pour Carl. Puis là, quand ils m'ont rappelé après, France m'a rappelé, je dis à quelle heure? Elle dit 8h15. Je dis, je vois encore exactement l'heure sur le cadran. Le miracle, c'est bon, j'ai fait un temps, j'ai passé le câble, j'ai dit, j'attendais plus, ça sert à rien. Là, j'arrive, on a dit ça, mais le Seigneur a fait des miracles. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Et vous savez qu'à travers aussi l'Association des fermiers chrétiens, on a connu Yves et Claudine. Parce que Yves et Claudine avaient une implication au niveau des fermiers depuis plusieurs années. Nous, ça va être la 3e année cette année, si je ne me trompe pas, 3 ou 4, 3e. On est vraiment bénis. C'est une expérience à ne pas manquer. Et même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, pensez toujours qu'il y a une équipe qui est là. Alors, c'est pas toujours facile, tu sais, il y a des fois que, mais bon, priez là-dessus, prions là-dessus. Alors, on continue notre fameuse visite des 7 églises, auxquelles, oui, c'est vrai, j'ai les documents, s'il y en a qui veulent avoir le document, la présentation, c'est tous des diapos. Ça fait que vous donnez ce que vous voulez, là, c'est des petites photocopies, ça fait que c'est... Amen. Alors, on continue notre petite visite des 7 églises de Apocalypse 2 et 3. Qui a écrit aux églises? Oui, mais c'est qui écrivait dans le fond? L'Esprit Saint. En fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'adresse aux 7 églises. On en a vu jusqu'à maintenant 6. On voit ce soir, ce matin, la 7e. Amen. Et c'est l'église de Philadelphie. Donc, après, on va faire juste un petit résumé. Et dans la feuille que vous avez reçue, c'est écrit chez vous. Donc, je pense demain, ça va être mieux. Et je l'ai éloigné, vous m'entendez? OK. Après l'église d'Éphèse. Éphèse veut dire abandon. C'est une église en péril de perdre son premier amour. On s'appelle Éphèse. Après ça, on a vu Smyrne. Smyrne veut dire encens. C'est une église, c'est celle qu'on a vue la semaine passée, qui était exposée à la souffrance et à la persécution. On avait vu l'histoire de Polycarpe la semaine passée, pour ceux qui étaient là. Après ça, il y a l'église de Pergame qui reçoit une lettre. Pergame veut dire élévation. C'est une église qui a été pénétrée par le mélange doctrinal et le compromis après la conversion obligée sous Constantin. Parce que Constantin a dit tout le monde doit être chrétien. Puis ça a amené du compromis. Après ça, on a vu l'église de Thyatire,
qui veut dire fille opprimée, fille ou église opprimée, église dirigée par une fausse prophétesse qui met la tradition religieuse avant la relation, entraînant la superstition et l'immoralité sexuelle. Après, on a vu sarde. Sarde veut dire sardoine, hein? C'est une pierre précieuse, la sardoine. C'est l'église réputée vivante, quoique morte. Juste en façade, elle est vivante. Elle est endormie spirituellement et dans la religiosité. Aujourd'hui, on voit Philadelphie. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Et la dernière, qu'on va revenir un tout petit peu sur celle-là, Laodicée, qui veut dire jugement. C'est de tomber dans la suffisance, dans sa propre tiédeur. Vous vous souvenez qu'il y avait deux sources, une froide, une chaude, parce qu'il n'y avait pas d'eau à cette ville-là. Les deux sources s'en venaient, ils circulaient longtemps dans des tuyaux, puis les tuyaux étaient remplis de biofilms, ça c'est des bactéries qui donnent des maladies. Et quand l'eau arrivait, elle était rendue tiède. Si ça avait été froid ou chaud, ça n'aurait pas développé les bactéries dans le tuyau. Mais vu que c'est tiède, alors ça se développe. Alors la tiédeur, c'est vomi de la bouche du Seigneur. Alors il s'agit de rester froid au péché et bouillant pour Christ. Et là, vous avez manqué une bonne place. Il y en a 2 ou 3 qui étaient d'accord, je pense. Il s'agit de rester froid au péché et bouillant pour Christ. J'aime ça. Ah, j'avais oublié de continuer. Vous les voyez. Je les ai toutes dit de toute façon. Alors, Philadelphie, c'est exactement dans la même région que toutes les autres églises. On les voit, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Philadelphie était la 2e. La 6e, vous avez raison. Oui, merci. C'est la 6e. Vous avez raison. C'est vraiment dans une région de la Turquie actuelle. Et on va donc regarder un petit peu plus à Philadelphie ce matin pour entrer dans une des étapes présentées comme l'une des plus encourageantes de l'histoire de l'Église. C'est l'étape d'une Église apparemment faible, mais une Église qui, dans sa faiblesse, fait l'expérience du plein soutien, de l'autorité et de la puissance de Dieu pour vaincre ses ennemis les plus puissants. C'est toute une Église, je vous le dis. J'ose croire que Philadelphie est l'Église que nous sommes en train de devenir. Et quand je dis ça, j'ai des frissons. Quand je l'ai préparé, j'avais des frissons du haut en bas du dos. Et pour moi, ça vient aussi confirmer. C'est une des seules églises, avec l'église de Smyrne, qui n'a pas de reproche. Je les ai gardés pour la fin, ces deux-là. Le Seigneur m'avait dit, mais gardez pour la fin. Venez pas dans l'ordre, gardez pour la fin. C'est un bon dessert. Pas de reproche, seulement que des encouragements. Quand le Seigneur dit « Wow! Bravo! Continue! Je suis fier de toi! » Dis-le à ton voisin. « Je suis fier de toi! Bravo! Wow! Continue! » C'est encourageant. On n'est pas trop habitué, hein, de se faire dire des choses comme ça. Je pense que dans la tradition évangélique, on a toujours eu peur qu'on s'en monte à l'orgueil. Puis, à cause de ça, on ne s'encourage pas. C'est tellement niaiseux. Excusez-moi, là. Hein? Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles ce matin, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, je veux m'effacer ce matin afin que tu prennes toute la place. Je te remercie Seigneur pour ce que nous allons étudier ensemble. Donne-nous toutes les révélations que nous avons besoin. Par Jésus. Amen. Alléluia. Premièrement, le Seigneur, il nous rappelle qu'il est saint, qu'il est le véritable. Puis il te dit, je connais tes œuvres. Ça peut être intimidant comme ça peut être encourageant. Je connais tes œuvres. Il nous regarde dans les yeux, là. Je connais tes œuvres. C'est à toi que je parle, là. Je connais tes œuvres. Ton amour, ton pardon, ta persévérance, ton audace, lâche pas. Laisse personne te voler ta couronne. Wow! Pas facile à recevoir, hein? On n'est pas habitué à ça. Vous savez que Philadelphie, c'était la plus petite des 7 églises. Et le Seigneur lui dit, je prends plaisir en toi. C'était pas une méga church. J'ai rien contre les méga church. Et c'est la seule mention qu'on en fait dans tout le Nouveau Testament. C'est une église de campagne, fidèle. Quand Mario est venu la dernière fois, il a dit que cette église ici était un topos, était un chandelier, une lumière. Célébrons les topos. Parce qu'il y en a un peu partout, des topos qui vont éclairer le monde entier, mais particulièrement aussi le Québec. Et d'après plusieurs personnes, il y a un réveil qui va venir, puis qui va commencer, en tout cas, dans notre secteur. Je ne parle pas de Saint-Mélachi nécessairement, mais je pense qu'on va faire partie de ce réveil-là. Amen? Amen. Encourageons-nous les uns les autres. C'est plus le temps de commencer à se regarder et à... C'est vraiment le temps de regarder au Seigneur. C'est vraiment le temps d'abandonner les choses qui ne vont pas dans nos vies entre les mains du Seigneur. Ce que le Seigneur dit ici, c'est qu'il connaît la situation de minorité dans laquelle se trouvent les chrétiens de Philadelphie. Vous savez, les chrétiens de Philadelphie, c'était une petite église, mais ils étaient en minorité. Puis je pense qu'on est aussi encore en minorité ici. C'est quand même un petit village de 1300 habitants, mais si je compte ici ce matin, une trentaine, on va dire, on est encore en minorité. Vous êtes d'accord? Et c'est à quel point, à cause peut-être de leur petit monde ou de l'absence de personnes d'influence en elles, à quel point ils paraissent pas puissants, peu puissants. Comme un groupuscule ou un petit groupe, là, insignifiant aux yeux du monde. Cette faiblesse-là, contrairement à celle due à la tiédeur ou au compromis, aux traditions religieuses, ce n'est pas un obstacle pour le Seigneur. Ce n'est pas un obstacle pour le Seigneur. Il s'agit d'un petit groupe de personnes qui travaillent ensemble, dans l'unité, avec l'amour, avec la puissance de l'Éternel. Peut-être qu'on est une église qui n'est pas puissante, parce qu'on n'est pas très, très nombreux, mais avec la puissance de l'Éternel, on peut faire
des miracles, des merveilles, et on le voit déjà. On en a eu un exemple ce matin, puis je suis certain que si j'avais eu l'occasion de donner la parole à d'autres, on aurait vu d'autres miracles. Si l'Église locale de Philadelphie ne reçoit que des éloges, c'est peut-être dû au fait qu'elle est l'une des rares églises dans laquelle le Seigneur pouvait voir et constater avec bonheur la pratique de ce qu'il aurait aimé trouver dans toutes les églises. Philadelphie, ça signifie en effet amour fraternel. Philadelphie. Phileos, Delphos. Phileos veut dire amour, Delphos veut dire fraternel. C'est pas Philadelphie aux États-Unis, là. Tu sais, les Flyers, puis les Phillies, là. C'est pas en même classe. Et vous savez, on a fait beaucoup d'efforts d'évangélisation depuis quand même les années qu'on a repris l'Église ici. Et je suis toujours surpris, puis je me dis, voyons, comment ça se fait que la pâte ne lève pas? Tu sais, comment ça se fait donc? Il y a des fois qu'on est 100, il y a des fois qu'on est 15. Comment ça se fait donc que, qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'ingrédient qui manque encore? Moi, je pense que plus d'amour fraternel ne fera pas de mort. De mal. Ça fera pas de mort non plus. Et savez quoi? Je pense que l'amour fraternel laisse le canal ouvert pour la puissance de Dieu. Il y en a une qui est d'accord. Je te dois pas oublier. Mal arrangé, hein? Le gars des vues. Dis à ton voisin, j'apprécie qui tu es en Jésus. Persévère. Tu peux lui dire, persévère. J'aime la passion que tu as pour Jésus. Amen. Vous savez, on n'est pas tous pareils. C'est évident. Et, en quelque part, c'est pas toujours facile de s'aimer. Parce qu'on est différents les uns des autres. Mais c'est ça que Dieu veut. Et la puissance vient aussi de la complémentarité. La différence, c'est pas mauvais quand on s'entend. C'est même une force. Parce qu'on est complémentaires. Puis ensemble, on va bâtir quelque chose d'extraordinaire. Moi, si je travaille tout seul pour bâtir une maison, on va être mal pris. Parce que moi, je connais surtout l'extérieur, la finition et l'aménagement paysager. Ça va pas bien. On va faire un bel aménagement et il n'y aura pas de maison. Mais avec d'autres, on peut s'aider les uns les autres, puis on est complémentaires. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. À l'époque, les gens qui avaient une clé étaient ceux qui avaient l'autorité. Et c'était facile à remarquer parce qu'ils se promenaient avec leur clé sur l'épaule. Puis tout le monde les voyait. Tu sais, c'était une manière de montrer, regardez, moi je suis l'autorité. Vous savez, au Québec ici, on a un problème avec l'autorité. Premièrement, il y a eu les Anglais qui nous ont écrasés. Puis après ça, il y a du Plessis qui continue à nous écraser. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on pense à autorité, on pense tout de suite à se faire écraser. Mais en fait, l'autorité qui vient de Dieu n'est pas la même. C'est une autorité qui nous permet de prendre notre envol. C'est une autorité qui nous permet de grandir, d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, le Seigneur veut nous donner la clé pour sortir de nos prisons. De nos prisons du passé. On a eu une prophétie ce matin là-dessus. Servir Dieu, savez-vous que ça libère? On a eu des témoignages ce matin à travers Sylvain. Moi, ce que je remarquais, les témoignages, là, les gens étaient super heureux. Ils n'étaient pas tout abattus d'avoir fait du travail pour Dieu, là. Non, hey! Ils pétaient, là, feu, oh oui! Carrément, là. Ils étaient super bénis.
faut se débarrer. Des fois, on est barré. Il faut se débarrer. Prenons la clé de David, qui est la louange. Et ça va nous aider à nous débarrer, à être de plus en plus accessible pour servir notre Dieu et entrer dans son plan parfait. Deviens la personne que tu dois devenir. Laisse ouvrir la porte de ton cœur. Laisse Dieu t'ouvrir la porte de ton cœur. Et il va pouvoir fermer la porte qui vient, où l'ennemi vient t'attaquer. Amen. Et il va s'ouvrir une porte sur le surnaturel, où est-ce que tu vas voir une puissance, la puissance de résurrection. Amen. C'est le terme cette année. Hein? La puissance de résurrection. On entend parler de temps en temps, parce que j'essaie d'en parler dans les partages que j'amène. Attrape les promesses. Jacob, là, il ne voulait pas manquer une promesse. Il faisait tout pour les attraper. Attrape les promesses de Dieu pour toi. Dieu va fermer la porte de la honte, de la condamnation, va fermer la porte où l'ennemi entre dans ta vie. Amen. Justement à Philadelphie, il y avait le Dieu des portes qui s'appelait Janus. C'était une double face. Vous savez, le Seigneur n'aime pas les doubles faces. Il aime la franchise. Il aime quand on est nous-mêmes devant le Seigneur. Il aime quand on vient et qu'on se met à genoux pour qu'on lui demande pardon. Pardon, j'ai manqué mon mot. Pardon, j'ai fait du mal à quelqu'un. Pardon. Quand on est franc devant Dieu, pour lui dire pardon, pas pour commencer à se plaindre, mais pour lui dire pardon. Dieu te dit, j'ai la clé pour t'en sortir. J'ai la clé pour t'en sortir. Amen. Dis-le. Le Seigneur me dit, j'ai la clé pour t'en sortir. Peut-être te sens-tu dans une sorte de situation difficile. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Peut-être c'est financier, peut-être c'est dans la santé de ton corps, mais peu importe, le Seigneur, il a la clé. Amen? On a un Dieu des promesses, un Dieu de paix, puis il y a des projets de bonheur pour chacun de nous autres. Amen? Amen. Je connais tes œuvres. Hein, on l'a dit tantôt. Il nous regarde dans les yeux et il dit, je connais tes œuvres. Et ce que le Seigneur dit ce matin à notre Église ici, j'aime cette Église qui grandit dans l'amour, qui voit le surnaturel, qui prie avec instance et qui bouge avec la foi. J'aime votre zèle à vouloir le servir mieux. J'aime vous voir vous pardonner les uns les autres. J'aime la vision de grâce, de rédemption où personne n'est condamné, où on prie les uns pour les autres. Que dès qu'une personne se repent, on l'accueille sans le juger, même s'il y a une drôle de coiffeur et des pendentifs jusqu'au nombril. Tout le monde peut se relever. Tendons la main. Amen. J'aime voir et célébrer la diversité des ministères, la diversité des services, unis, loyaux les uns envers les autres. J'aime voir grandir dans la maturité les frères, les sœurs. C'est merveilleux. J'aime cette Église qui tend la main vers celui qui est rejeté, oublié et qui souffre. Vous savez, l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour qu'on a les uns pour les autres, qui nous distingue du monde, c'est ça qui nous distingue du monde. C'est ça qui fait en sorte qu'on est du monde spécial. C'est l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Amen? Respect, pardon, réconciliation. Vous savez, s'encourager. Il n'y a rien de tel.
On voit que quelqu'un n'est pas venu à l'église depuis quelques semaines. Wow! Dieu nous a donné des téléphones. Même des voitures, des fois, pour faire un petit tour. C'est tellement encourageant de recevoir un mot, un encouragement. Pas, hey, t'étais pas là la semaine passée, qu'est-ce qui se passait? Pas tout à fait, tu sais. Ouais. Apprendre à être plus en communion. Vous savez, les cellules maison, c'est justement pour ça. C'est pour apprendre à se connaître les uns les autres. Parce que dans nos rencontres maison, ça nous permet de discuter entre nous. Regardez pas tellement au sujet. C'est peut-être des sujets que vous avez déjà vus, mais je suis certain que Dieu va vous en montrer encore. Et le but des cellules maison, c'est tout en apprenant sur Dieu, sur la parole de Dieu, c'est d'apprendre des uns des autres et apprendre qui chacun est dans le corps de Christ. Ça, c'est un élément tellement important. Amen. La première chose qui faisait la force dans l'Église de Philadelphie, c'était l'amour fraternel. Amen. Apocalypse 3:8, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut le fermer. Peu de puissance parce que peu de ressources. OK? Amen. C'est pas qu'il manquait de puissance de Dieu. Comprenons-le. Nous voulons toucher les personnes une à la fois. Le Seigneur, et c'est comme ça aussi qu'on travaille avec les fermiers chrétiens, le Seigneur lui-même nous ouvre une porte. Philadelphie, c'était la porte de l'Orient. Mais ici, on pourrait être la porte de Bellechasse, des aides-chemins et de la Beauce, pourquoi pas. Amen. Amen. Pas par nous-mêmes, mais le Seigneur nous ouvre la porte. Une petite église qui aura un impact sur le monde. J'ai fait un rêve cette nuit. Puis, je me suis réveillé. Moi, je ne suis pas un gars qui fait des rêves souvent. Tu sais, moi, là, m'en souvenir, probablement que j'en fais souvent, mais je m'en souviens pas. Écoutez bien le rêve que j'ai eu cette nuit, ça vaut la peine de vraiment avoir toute votre attention. J'ai vu des champs remplis d'immenses fruits qui ressemblaient à des framboises rouges. Mais quand tu dis le plein, là, tu ne voyais pas les feuilles, tu ne voyais pas le plein. Tu voyais juste des fruits. C'était des fruits du haut en bas. C'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte. Et là, je voyais plein de jeunes qui arrivaient pour aider dans la récolte. Et même, il y avait des moissonneuses batteuses qui sont arrivées pour ramasser des framboises. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Et puis là, à un moment donné, il y a une moissonneuse batteuse, puis je la dirigeais, puis je me suis retrouvé dans le coin, comme si j'étais dans une église, dans une maison. Puis là, j'ai dit, hey, elle va m'écraser. Là, j'ai réussi à me sauver par sur le côté. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans un bâtiment. La moissonneuse, elle va commencer à moissonner dans le bâtiment. Moi, je pense surtout à l'extérieur. Mais à quelque part, on va avoir à recevoir des gens. À quelque part, toute cette manne de fruits-là va avoir à être déversée somewhere. Ici. Amen. Et là, plus que ça encore, à un moment donné, j'ai vu dans un champ qu'on déroulait des grands tapis, puis on se met à ces tapis. En même temps qu'on récoltait pas longtemps en arrière. C'est comme si on se met en même temps qu'on récoltait. On fournissait à peine de récolter ce qui était prêt. Puis là, le cadran se met. C'est cette nuit-là. Je me suis réveillé ce matin avec ça. Hein?
affaire que j'ai remarquée aussi dans mon rêve, c'est que tout se faisait dans la joie. C'était vraiment dans la joie. Là. Il n'y avait pas d'effort. Les gens ne trouvaient pas ça lourd de récolter. Mais tout le monde n'en revenait pas de la récolte. Tout le monde était « Wow! » Wow! Fait que ça, c'était une surprise, ma prédication. Là. Et j'étais dit « Va l'écrire, va l'écrire. » Fait que, ici, une partie de la vision ou l'expression de notre vision en une phrase clé, c'est chrétien restauré. Pourquoi ça prend des chrétiens restaurés? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont foqués, ça va foquer les autres. C'est ça. Restaurer veut dire, on va chercher nos victoires, on va chercher nos guérisons, puis on offre justement la libération pour vous aider à aller vers là. C'est une aide, c'est pas tout. Votre relation avec Dieu est en premier. Votre désir de connaître le Seigneur, le désir d'être là dans les cours, d'aller plus loin. On a des gens de Saint-Jean-Port-Joli qui sont venus depuis là-bas ce matin pour suivre le cours et être avec nous autres ce matin. Bienvenue Edith et Pierre. On est bénis de vous voir. Oui, Edith. C'est sûr que l'expression que Pasteur Jean-Yves a utilisée est forte un peu. Mais souvenons-nous que quand on est venu au Seigneur, tout le monde a besoin de restauration. C'est pas péjoratif, là, c'est tout le monde a besoin de restauration pour pouvoir apporter ce que Dieu veut qu'on apporte. Amen. Je ne parle pas de nous autres, je parle de chrétiens comme ça. Alors, donc, chrétien restauré. Pour faire quoi? Au service de la communauté. On a un grand bâtiment qui, je pense, va servir de plus en plus à être au service de la communauté. Pourquoi? Pour emmener plus de personnes à Christ. Le but est vraiment là, comprenez-vous? Le but est là. Plus de personnes à Christ. Ça fait que c'est sûr qu'on a des outils, comme les fermiers chrétiens, comme Je suis deuxième. On a reçu des digrammes, l'équipe de Billy Graham, on a les déjeuners témoignages, on a les spectacles gospel ou peu importe. Et tout ça sont des moyens, des outils pour nous aider. Mais c'est sûr que si, comme j'ai dit tout à l'heure, la tête veut faire quelque chose mais que le corps ne bouge pas, donc il faut obéir à notre Dieu dans tout ça. Amen. Le Seigneur veut faire reculer les frontières de l'incrédulité. Dieu t'a choisi pour semer, puis il a choisi cette Église pour récolter. Amen. Dieu t'a choisi pour semer, puis il a choisi cette Église pour récolter. Amen. Pas pour se péter les bretelles, mais parce qu'on a un cadeau inestimable qu'on veut partager autour de nous. Amen. Le Seigneur nous appelle à venir en aide, à partager le salut avec amour. Avec amour! Relève la tête. Dieu nous ouvre une porte. Parce qu'aucun homme ne peut fermer. On ne peut imaginer l'impact que nous allons avoir ensemble. Amen. Puis les historiens nous disent que cette petite église de Philadelphie, peu puissante, a persévéré pendant 1200 ans en Asie mineure. Elle est devenue la rampe de lancement du christianisme mondial. C'était un outil que Dieu s'est servi pour propager le christianisme au travers du monde. La ville de Philadelphie est la dernière qui est tombée aux mains des islamiques en 1342. Wow! Pour une petite église. Pas pire. Ils ont vécu des moments de trouble. Il y a eu des églises, il y a eu des bâtiments qui ont été brûlés, il y a eu des familles qui ont été décimées, il y a eu des personnes qui ont été des martyrs. Mais à partir de ce moment-là, le christianisme ne pourra plus être arrêté. Le christianisme va se répandre par la porte ouverte. Lève la tête, assemblée vie nouvelle. Le Seigneur ouvre une porte. Il va se servir de nous. Malgré notre faiblesse,
Il va se servir de nous. Et c'est là qu'on va devenir heureux. Où est-ce qu'on va devenir bien? C'est quand le Seigneur nous utilise. Amen. Nous savons que nous avons peu de puissance par nous-mêmes, mais branchés sur le Seigneur Jésus-Christ. Branchés sur lui, sur le Seigneur Tout-Puissant. On a la puissance de résurrection. Entrons dans cette porte d'opportunité. Lors de l'épreuve, celle qui vient sur le monde, parce que vous savez, s'il y a un réveil, c'est parce qu'il va y avoir, d'après moi, il va y avoir une épreuve. Et le temps d'épreuve, là, va s'accélérer. On va voir de plus en plus de choses qui vont se passer. Semble-t-il qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre, qu'il y a de plus en plus de tsunamis, qu'il y a de plus en plus de toutes sortes de ces choses-là. Avant la tribulation, ces choses-là vont s'accélérer. Il va y avoir toutes sortes de fléaux. Dans Apocalypse 21, ça nous parle de pollution, de famine, d'ouragan, de guerre, de génocide, de tremblement de terre, d'abus des enfants, de rébellion intense, de guerre ethnique et de déchirement. Viens-tu te décrire qu'est-ce qu'on vit? Ces choses ont toujours été, mais on les voit de plus en plus intenses, de plus en plus rapprochées. Vous savez que le combat, là, on va avoir à faire face à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'événements, de tentations. Ça va être comme les douleurs de l'enfantement. Au début, tu as un mal, bon, ça va mieux. Je connais ça. Je suis en train de regarder Marie, ouais. Bon, je pense que je n'en dirai pas plus. Mais ça se rapproche pareil. Ça devient de plus en plus intense. Le Seigneur nous regarde dans les yeux ce matin. Il te regarde dans les yeux. Puis il dit, je vais être là avec toi. Reste branché sur moi. Sois une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne solide. Dis à ton voisin, sois vainqueur. Sois une colonne. Pour les madames, là, une vraie colonne, hein? En le disant, j'ai dit, ouais. Ouais, une colonne qui soutient l'Église, là. Un pilier, ouais, ok, merci. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont des colonnes dans l'Église, qui sont des piliers dans l'Église. Versets 9 et 10, ça dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. » Ça veut dire synagoguer des ténèbres. Synagogue veut dire rassemblement. OK, dans ce cas ici. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Wow! Notre prédication, notre témoignage seront tels que même nos ennemis devront un jour reconnaître que nous ne sommes pas simplement une petite communauté minoritaire, mais l'Église qui a été un phare du Seigneur. Même les plus farouches opposants, parce qu'il y en a, viendront se prosterner et reconnaître que Dieu nous aime. Je ne veux pas commencer à me péter les bretelles ce matin, mais je pense que c'est ça que le Seigneur nous dit. Je crois que plusieurs reviendront au Seigneur. Ces gens qui ont fait du mal à l'Église, qui étaient contre nous, ou en tout cas, qui étaient contre l'Église, mais qui au fait critiquaient, mais qui regardaient à l'homme plutôt qu'à Dieu. Parce que l'homme va faire des erreurs. Et j'en ai fait. Et je demande pardon pour les erreurs que j'ai faites dans le passé. Ils vont venir se prosterner avec nous. Moi, je crois qu'il y a des gens qui vont revenir. L'amour de Dieu réconcilie. Vous savez, c'est pas normal les divisions dans les églises. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui partent parce qu'ils ne sont pas contents.
C'est parce qu'il ne regarde pas à Dieu, là. Parce que l'Église, c'est nous. C'est chacun de nous. Et si tu t'impliques, et si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu vas voir, tu vas pouvoir dire ton mot aussi. Seigneur, ce matin, j'attire les gens qui ont été déçus par les églises, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de revenir dans ton Église. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Et ce matin, nous t'offrons une main d'applaudissement, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. L'Église de Saint-Malachie deviendra de plus en plus une Église où la récompense et l'Éternel et la récolte sont devenues une passion. Une passion. La récolte, une passion. Amen. En tout cas, cette nuit, je n'ai vu du monde passionné pour la récolte. Puis de temps en temps, ils en mettaient une dans leur bouche, puis ça avait l'air bon. Je pense que je me suis réveillé avec une sorte de goût de framboise dans ma bouche. Maintenant, comment être couronné et faire partie de ceux qui sont enlevés? Apocalypse 3, 10 et 11, je vais vous le lire dans la parole vivante, qui est une parole explicative. Ça dit, tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier. Ici, on parle des tribulations. Okay? Pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon retour soudain. Donc, ça, c'était avant les tribulations, hein? Mon retour soudain. C'est-à-dire que nous, là, on va être enlevés avant les tribulations. D'après ce que Mario Massicotte dit, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je suis porté à croire ce que Mario enseigne. Et on va être enlevés parce qu'on n'aura pas à vivre ces moments-là. Mais on va avoir à vivre juste avant. L'accélération des choses, j'ai presque terminé. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai au salaire, je l'ai dit. OK. Tiens ferme ton bien, pour que nul ne te ravisse le prix de la victoire de ta couronne. Nous allons être couronnés. Amen. Amen. Tenons ferme. Verset 12. C'est tellement bien expliqué que je ne commenterai pas. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne ou un pilier dans la temple de Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors, ici, c'était la coutume d'écrire le nom des héros. Je pensais que je ne l'avais pas mis. C'était la coutume d'écrire les noms des héros et des notables sur une colonne de marbre. Pardon? Ouais, non, il en manque non. Je l'ai mis, mais peut-être que je l'ai mis pas sur le bon diaporama. C'est pas grave. Dans les hôpitaux, on voit hein, souvent, quand tu rentres dans les hôpitaux, tu as le nom des donateurs qui est là. À Ground Zero, j'avais une diapositive aussi, Ground Zero, mais je ne l'ai pas, à New York, on a le nom de tous ceux qui ont péri. Jésus dit, j'appelle mon peuple et mon Église à écrire sur la colonne éternelle le nom des femmes et des hommes qui étaient morts spirituellement et qui maintenant sont vivants pour toujours. Je rêve que chacun de nous ayons une passion, celle de voir écrire le nom d'une personne à la fois dans le livre de vie. Amen. Et le Seigneur nous utilise pour cela. Fait que quand Sylvain m'a parlé qu'il venait ce matin, je pense que ça tombe bien. Oui. Et je crois que c'est vraiment ça me met ça à cœur. Et puis c'est un petit peu une clé. C'est un petit peu une clé de ce que Jean-Yves nous partage ce matin, un petit peu aussi ce qu'on a. Et on entend la récolte, on a entendu le songe de notre frère, et puis la récolte dans le champ, toutes ces framboises immenses, et puis excitantes. Et, alors, ça me rappelle une clé.
pour l'accomplissement de cette vision de voir des hommes venir à Christ. Alors, c'est un homme de Dieu qui disait ceci, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Pour conclure, je vais vous parler des deux dernières églises côte à côte. Okay? Philadelphie et Laodicée. On se rappelle qu'à Laodicée était l'église qui n'avait pas d'eau et qui prenait l'eau de deux sources, une fraîche, une froide et une chaude, qui étaient des thermales, en fait, c'est de l'eau thermale, et qui s'en venait sur une grande distance puis qui arrivait tiède et qui était vomi. Donc, Philadelphie, on parle d'une église, on parle du bon blé. Laodicée, on parle de l'ivraie. Philadelphie, on parle des vierges sages. Laodicée, on parle des vierges folles. Mais les deux sont l'Église. Comprenez-vous, là? Les deux sont des personnes qui ont accepté le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Philadelphie, les chrétiens spirituels. Laodicée, les chrétiens charnels. Philadelphie, la véritable Église. Laodicée qui va être enlevée. Laodicée manqueront l'enlèvement. Ils vont avoir à vivre des tribulations. Et là, il y en a qui vont accepter le Seigneur dans les tribulations, mais au prix de leur vie. Ça va être des martyrs. Moi, j'aime mieux pour qu'on se tombe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Philadelphie, vainqueur couronné. Laodicée, vomi de la bouche. Wow! Apocalypse 3, 11, 12, Apocalypse 3, 16. Je crois que Dieu a prévu que nous vivions en Église pour nous préparer et aider à devenir des chrétiens spirituels qui nous oublient nous-mêmes de plus en plus parce qu'on est de plus en plus guéris. Et ce qui nous concerne, c'est les choses de Dieu. Amen. Il y a des gens que j'appelle et disent « Ah, moi, j'aime le Seigneur. Ah, mais je ne vais plus à l'église. » Ah non? Ah non, non, non. Moi, Facebook, puis... Hey! Est-ce que le Seigneur n'a pas créé l'Église? Est-ce que l'Église est rendue aujourd'hui Facebook? Oui, je comprends que l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Mais Dieu veut qu'on se rassemble. Qu'on se frotte un petit peu ensemble. Parfois, des frottés comme ça. Des fois, c'est vrai que le papier sort un petit peu. Des fois, il faut corriger un petit peu avec les marteaux. Ce que le Saint-Esprit veut nous révéler, selon Mario, c'est que nous entrons dans ce dernier âge, la phase finale, l'époque prophétique appelée le cri de minuit. C'est particulièrement pour notre temps qu'a été donnée la parabole des 10 vierges. À minuit, on criera, voici l'époux. C'est l'heure de l'enlèvement, de la véritable Église. C'est vraiment le moment. Okay? Ben, c'est un temps qui va durer, je ne sais pas combien de temps. C'est un temps, juste avant l'enlèvement, où est-ce qu'on va voir beaucoup de tribulations, beaucoup de choses arriver dans le monde. On ne dit plus « Jésus revient bientôt », mais « le voici ». Le cri n'a pas encore été entendu, mais l'Église est entrée dans la période du cri de minuit. C'est une période de préparation. Apocalypse 19:7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Plus tard, lorsque ce cri de minuit se fera entendre, chacun constatera sa condition spirituelle. Les vierges folles ignoraient leur condition jusqu'à ce que le cri se fasse entendre. Leur lampe était éteinte, sans huile. C'est quoi ce sans huile? Sans consécration, sans relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on vous achale avec ça, semaine après semaine. On est déjà cher.
Amen. Mais c'est important notre relation avec le Seigneur. Prenons du temps avec lui. Prenons du temps. Soyons dans les réunions. On ne peut donner à un autre sa propre expérience. Fait que quand les vierges folles sont allées voir les sages, hey, donnez-nous un petit peu de notre huile. Mais écoute, ton expérience, peux-tu partager ça avec un autre? Ta relation avec Dieu, peux-tu partager ça avec un autre? Non. Pas parce qu'il était sauvage qu'il ne voulait rien savoir des autres. Là. C'est pas ça. S'ils ont refusé, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Exactement. La consécration, c'est unique à chaque personne. Vous savez, l'huile. L'huile vient de l'olive. L'olive qui a été pressée à Gethsémane. Gethsémane veut dire le pressoir d'huile, que j'ai déjà parlé à quelques reprises, qui est une grande roue. Au fait, c'est une grosse pierre qu'on a mis, qu'on a creusée, et qu'on fait rouler une pierre dessus. Et dans le milieu, il y a un trou où est-ce que tombe l'huile. En quelque part, il faut accepter les difficultés qu'on peut avoir à vivre. Mais en regardant au Seigneur, ça va créer la bonne huile. Parce que notre relation va grandir avec lui. C'est pas quand il n'y a pas de problème qu'on grandit. C'est quand on a des problèmes qu'on grandit. Je vais dire ouch. Mais c'est souvent ça, hein? J'aurais un problème, j'aurais une bouche. Tout abandonné entre ses mains, entre les mains du Seigneur. C'est la seule manière de produire l'huile nécessaire à nos âmes. Qu'est-ce que Jésus a dit aux vierges folles? Je ne vous connais pas. Dans certaines versions, ça dit nous n'avons pas de relation ensemble. Wow! C'est un peu plus clair. Amen. Fait que ce matin, le temps avance, c'est fou. Ce matin, on va. J'avais prévu un temps où est-ce qu'on pourrait s'encourager les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un pressé ce matin? J'ai envie de prendre encore un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes. Êtes-vous prêts encore un petit 5 minutes? Oui. Amen. Amen. Ce que je veux faire ce matin, c'est de voir comment l'Esprit va vous utiliser chacun de vous. OK? Et on va demander au Seigneur qui nous inspire une personne à aller voir et qui nous inspire ce qu'on devrait lui dire comme encouragement. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Oui. Exemple. Moi, je suis fier de toi, mon frère, qui a eu foi à ta guérison. Amen. Sois encouragé. Et je prie pour toi, pour une guérison complète dans ton corps. Voyez-vous là, une parole d'encouragement. Amen, êtes-vous prêts? On va prier. Rita, si tu veux prier pour ça. Amen. Merci Seigneur, oui, Seigneur, que ton onction, Seigneur, bouge au milieu de nous, Seigneur, que le Saint-Esprit bouge au milieu de nous et on bouge avec ton esprit maintenant, Seigneur. Merci Seigneur que les dons spirituels sont activés maintenant au milieu de nous, Seigneur, et particulièrement le don de prophétie qui est en fait le don d'exhorter, d'encourager, d'édifier, Seigneur, et que tu puisses, Saint-Esprit, on demande au nom de Jésus qu'on reçoive une parole inspirée de toi pour un frère, une sœur, et qu'on ait une bonne parole à propos pour encourager nos frères, nos sœurs ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci de descendre maintenant sur chacun de nous. Merci. Merci Saint-Esprit de nous inspirer. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus.